أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, j'invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous rappelle que je propose aucune formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même. Vous avez le lien sous la vidéo, d'accord, et aussi un lien qui doit apparaître dans la vidéo. Et donc on va voir ici une vidéo d'un shir qui s'appelle Amir Al-Jazairi et qui fait des vidéos où il parle d'eschatologie, il parle aussi de ruqya. Donc c'est des vidéos intéressantes. Le problème c'est que j'ai jamais diffusé ces vidéos sur ma chaîne, je les ai jamais décryptées parce qu'elles sont longues. Il y a des points où je suis d'accord avec lui, certains points je ne suis pas d'accord, mais je trouve la méthodologie intéressante, notamment en matière d'eschatologie, parce que beaucoup se trompent en eschatologie lorsqu'ils veulent aborder cette science comme de la théologie, d'accord, en s'attelant pour beaucoup uniquement au sens apparent et en voulant la poser à notre réalité. En fait, l'eschatologie est une science qui est énormément basée sur la métaphore, sur la métaphore. C'est aussi pareil pour l'Ancien Testament, d'accord, où le prophète Daniel, par exemple, voit dans ses rêves des cornes qui représentent la puissance, d'où le nom de Dhul Qarnayn. Et donc, c'est pas donné à tout le monde de comprendre l'eschatologie. Donc, il faut bien comprendre que ce soit l'eschatologie ou la ruqya, c'est pas des sujets qui peuvent être abordés comme ça de manière concise et rapide, comme le font beaucoup de shirs qui sont spécialisés de manière générale dans la religion. D'accord, c'est comme dans la médecine, vous avez le tronc commun. Et ensuite, vous avez les spécialisations. D'accord, un médecin qui a fait, 8 ans de médecine, qui est calé en médecine générale, ne peut pas être pertinent lorsqu'il parle d'une spécialité, d'une spécialisation dans la médecine. C'est pareil pour la science. Donc la ruqya est une matière spécifique, l'eschatologie aussi. C'est pour ça que ceux qui étudient l'eschatologie en détail et qui passent leur temps sont pertinents. On peut citer le Cheikh Mohammed Al-Mubayyad, on peut citer aussi beaucoup de points de vue du Cheikh Imran Hussein, ainsi de suite. C'est bien sûr, je ne suis pas d'accord avec lui, ainsi de suite, mais ce n'est pas le sujet. On parle ici de méthodologie. Donc on va écouter la vidéo, elle est longue, donc je ne sais pas comment faire, soit je fais en 2 parties ou en 3 parties, soit j'essaie de choisir des moments comme ça dans la vidéo, on verra, mais en tout cas, le sujet c'est sur Gog et Magog et comment Satan s'attelle, ou les démons s'attellent à nous cacher, d'accord, la réalité de Gog et Magog. Bismillah. محصرا ممن أخبرنا بدءا وانتهاء عن يأجوج ومأجوج فثم العلم وثم الكفاية كفاية العبد ثم. طيب وأنا أبحث عن علم الناس عن يأجوج ومأجوج وجدت من الناس من يتداولون وهذا أمر متداول حتى في كتب التفسير. لو سألت الناس والله سألت حتى يعني العجائز ومن حولي كل من حولي سألتهم ماذا تعرفون عنهم فكان الجواب كالآتي هذا في المجمل الأخير. من الناس من يقول أنهم أقوام أقزام يخرجون من الأرض في آخر الزمان يأكلون الحجر ويأكلون الشجر الأخضر واليابس حتى في كتب التفسير وجدت من قال ويروى أنهم يأكلون لحم البشر يعني إذا خرجوا على الناس يأكلون لحوم البشر. Donc là, il parle de la vision des gens sur Gog et Magog. Il t'interroge des personnes âgées. Qu'est-ce que tu penses de Gog et Magog? Ils vont te dire c'est des nains, d'accord, qui vont apparaître vers la fin des temps. Ils mangent les pierres, ils mangent tout, l'herbe, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et même dans des tafsirs, il est dit que Gog et Magog mangent de la chair humaine. وجدت من قالوا في صفاتهم العجب قالوا أنهم يبلغون السحاب طولا ومنهم من قالوا أنهم بأطول الشجر ومنهم من قالوا أنهم بطول الشبر وطول الشبرين وأنهم يأكلون العباد ويأكلون الأخضر واليابس. Après, ils disent qu'ils sont grands, la hauteur jusqu'aux montagnes. Il y en a qui disent qu'ils sont petits. Voilà, il y a différentes descriptions, on va dire, qui sont loufoques de Gog et Magog. أن أحدهم يشرب بحيرة بكاملها
هذا الذي رسخ في عقول الناس، وهذا سبب البعد والغفلة عن حقيقة وفتنة يأجوج ومأجوج. هذه الفتنة Ils disent qu'ils sont capables de boire tout un lac tout entier, ainsi de suite. Ils disent c'est cette compréhension qui fait que les gens en fait s'éloignent de la réalité, la vraie compréhension de qui sont Gog et Magog. Et à titre de parenthèse, parce que l'objectif de la vidéo du frère Amr al-Jazairi, c'est de prouver que Gog et Magog sont bien des humains et qui sont présents. C'est l'objectif de sa vidéo. En tout cas, c'est une longue vidéo, mais il va faire une série de vidéos sur le sujet. Mais je vous rappelle qu'un grand shir, d'accord, dans l'islam, qui est contemporain, qui est le shir Sa'di, rahimahullah, qui est décédé, qui est un grand exégète, lorsqu'il avait dit dans un livre qu'il écrit sur Gog et Magog, que Gog et Magog étaient bien vivants, et lui considérait que Gog et Magog représentaient les deux grandes puissances, donc les deux grands pôles, hein, et les puissances actuelles dans le monde. Il avait été convoqué par le roi et beaucoup pensaient qu'il allait avoir des problèmes et beaucoup aussi l'ont critiqué à son époque. Mais il est jamais revenu sur ce qu'il avait dit, alors que c'est quand même un grand shir, qui est comme le shir Ibn Uthaymin, rahimahumullah, c'est pas rien. التي أفزعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرهم ومن خبثهم الذي داهن العرب. فحتى نتعلم علما ينفعنا ولو بالقليل مرحلة مرحلة، يجب أن نؤسس بالصدق ونؤسس بالحق ونؤسس بما ثبت من علم وحي عن رب العباد، رب يأجوج ومأجوج، هو الذي يعلمنا عن ماهيتهم وعن من هم ومتى يخرجون وكيف وكل ذلك. والله إخواني. Donc les petites introductions pour dire qu'on doit se baser des bases solides, basées sur la sincérité, basées sur la recherche et basées sur ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit sur Gog et Magog. D'accord, donc وجدت حتى من أهل العلم، والله اتصلت بعلماء سألتهم عن يأجوج ومأجوج فوجدت علمهم لا يزيد قيد أنملة عن علم العامة. والله وجدت منهم من سألته عن يأجوج ومأجوج فقال لي ما لك وشأنهم ما دام عيسى بن مريم عليه سلام الله لم ينزل فبالتالي لا يخرجون، لأن خروجهم ملازم أو بعد يعني نزول المسيح عيسى بن مريم وبعد أن يقتل الدجال، حينها يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أخرجت عبادا. قال donc il dit j'ai contacté des savants et il explique, mais ça c'est un vrai problème, de toute façon je vais expliquer au début pourquoi. Après il y a peut-être aussi d'autres raisons, hein. Peut-être que je pense qu'il n'a pas tort dans son titre, je pense que la ruqya est peut-être liée aussi au sujet de l'eschatologie, hein. Des fois c'est possible que les démons font en sorte de voiler la vue et que tu n'arrives pas à percevoir la vérité. Ça c'est une autre question, mais il dit que lorsqu'il a contacté des savants, il s'est rendu compte que la science des savants par rapport à ce domaine-là n'est pas plus avancée, d'accord, que celle de la masse, d'accord. Et les savants lui ont dit mais pourquoi tu veux te renseigner sur Gog et Magog? Eux ils sortent que lorsque le Isa ibn Maryam alayhi salam va tuer le Dajjal, ainsi de suite, c'est à ce moment-là qu'ils sortiront, donc pourquoi tu te prends la tête avec Gog et Magog? Alors que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment grave de penser ainsi, parce que depuis longtemps, Gog et Magog, qui sont quand même l'armée du Dajjal, c'est pas rien, parce que justement, pourquoi ils vont déferler, la différence entre présence et déferler et Khuruj, qui est tout différent, sont des termes différents, lui l'a compris. C'est donc l'armée du Dajjal, donc c'est-à-dire qu'ils agissent pour le Dajjal depuis bien longtemps, sachant que le Dajjal, sa fitna, elle existe depuis Adam alayhi salam. Les hadiths le prouvent, on en a déjà parlé, le prophète dans un hadith clair dit il n'y a pas une subversion plus grande que celle du Dajjal depuis Adam jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jour de la résurrection. ما دامت هذه الأمارات الكبر لم تحن بعد فلا شأن لك وشأن يأجوج ومأجوج، فهم اليوم خلف ذلك السب. أول شيء إخواني حتى نبدأ الآن في التأسيس، هذا الذي سأقوله لك والذي نفسي بيده عصارة أعوام سأختزلها لك. أخي لم يثبت في يأجوج ومأجوج في صفاتهم إلا ما أخبر به باليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء في وصفهم حتى في شكلهم، شكل يعني أجسادهم، لم يثبت فيهم إلا أنهم من بني آدم كغيرهم من البشر. هنالك حديث لا يصح سندا، حديث ضعيف ذكره الإمام أحمد في مسنده وضعفه الشيخ يعني شعيب في يعني تخريج مسند أحمد. Donc là, il dit qu'en fait, ce qu'on retrouve dans les hadiths à propos de Gog et Magog, ce n'est que ce sont des enfants d'Adam, d'accord, plus particulièrement de la descendance de Japheth, d'accord. Et il va citer un hadith
rapporté par l'imam Ahmed, mais qui a été affaibli par le Cheikh Shuaib. Il faut faire attention aussi là-dedans, parce que des fois, toi tu vas confirmer, tu vas dire ce hadith est da'if en te basant sur l'avis, par exemple, Cheikh Shuaib, Al-Arnaout, mais c'est pas suffisant, parce que peut-être tu as un autre vérificateur du hadith qui va te dire que ce hadith est sahih. Il faut faire attention, il faut vraiment avoir une vision générale dans un hadith bien cherché, pour voir qui l'a rendu sahih, qui l'a rendu da'if, ou Hassan, ce que vous voulez, mais quelles sont les raisons. Donc c'est pas si simple. الحديث رقم 22331 حديث ابن حرملة. اسم الحديث: قال ابن حرملة عن خالته، يروي عن خالته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تقولون لا عدو، يعني رسول الله يقول للصحابة: تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، قوم صغار الأعين. Donc il dit ici, donc lui il considère, il va citer un hadith qui considère être da'if à cause justement de la vérification de Shu'aib al-Arnaout, alors que moi ce même hadith, je ne sais pas si c'était Riwaya ou d'autres, je considère qu'il est sahih, d'accord, donc faire attention à ça. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Harmala, qui rapporte d'après sa tante, je ne me trompe pas, sa tante, que le prophète dit, vous dites qu'il n'y a pas de combat, mais vous ne cesserez de combattre, d'accord, en fait, un ennemi, jusqu'à qu'apparaîtront Gog et Magog, Sirar al-Ayun, donc des gens aux petits yeux. Donc le nez appâté, leur tête qui ressemble à des boucliers martelés. Donc ils porteront des chaussures comme comment dire là, des chaussures avec de la peau, avec la peau d'animal, d'accord, qui contient des poils d'animal, d'accord, un peu comme les chaussures que portent les Esquimaux, les gens qui sont dans les régions très froides, d'ailleurs comme en Mongolie, et ceux qui sont visés à la base, parce que la base de Gog et Magog, c'est vraiment les Tatars et les Mongols. في أحاديث ثبت، وقد كان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نقاتل الترك، بينما في هذا الحديث عندما يخبر أن القتال لا زال حتى يصل إلى يأجوج ومأجوج، كيف هذا ورسول الله يخبرنا بالصحاح أنه عندما قال للمسيح ابن مريم عليه السلام الله: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم. رأيت؟ والحديث أصلا هذا خلاصة القول فيه جاء عند ابن حجر. Donc il dit comment peut-on faire alors que le prophète te dit que lorsque viendra Isa ibn Maryam, il dira: va à Tour avec mes serviteurs, car j'ai sorti des serviteurs à moi dont tu ne peux rien faire contre eux, en parlant de Gog et Magog. Donc comment appliquer ce hadith qu'on vient de citer avec celui-ci. Là maintenant il va rentrer dans la science du hadith pour peut-être expliquer si ce hadith s'il est sahih ou pas. On va peut-être accélérer. قال لين الحديث حال مجهولة العين عن مجهولة رأيت في هذا الحديث لا يثبت غير هذا الحديث أخي. Donc lui il dit que le hadith n'est pas sahih. Bon, il est sûrement répété ce qu'a dit le Cheikh Shuaib. لا يوجد حديث ثبت عن صفاتهم أبدا. Donc il dit qu'il n'y a pas de hadith sur leurs caractéristiques, et ça c'est faux. Bien sûr qu'il y a des hadiths sur Gog et Magog, et il y a une règle dans le hadith qui est très très importante, qu'il ne faut jamais délaisser, c'est la pluralité des hadiths sur un sujet particulier rendent ce hadith, en du moins le sens de ce hadith, le rendent acceptable, d'accord, acceptable ou authentique, d'accord, le ma'na, parce qu'il y a la chaîne de transmission, mais il y a le sens. Et la description de Gog et Magog, à savoir des petits yeux, le nez appâté, leur tête comme des boucliers martelés, a été répétée par plusieurs versions, par des compagnons différents, d'accord, et des compagnons qui sûrement ne se sont pas rencontrés. Donc ce qui prouve la véracité de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais du moins, en plus, et ça aussi, il ne faut pas mettre ça de côté, c'est la réalité. La réalité nous a prouvé la véracité des hadiths du prophète. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire avec les Tatars et les Mongols, juste après la venue du prophète, le rêve qu'il a fait, le cauchemar, en disant est ouvert aujourd'hui le radm, le remblai de Gog et Magog, qui a été entrouvert de ça, donc c'est métaphorique en disant qu'ils ont réussi à le contourner.
C'est juste après, il y a eu quoi plusieurs siècles après, la déferlante, d'accord, comme vous le savez, dans le Shem de Gog et Magog, Tatars et Mongols, qui ont tué des millions de musulmans. إنما هم بشر كالبشر. الآن نبدأ في التأسيس إخواني، هذا دين نتدين به، هذا ليس فضول كلام وقصص نجمع القصص يعني لننام أو نروح على أنفسنا. هؤلاء هم جل أهل النار إخواني، 999 من أهل النار منهم وواحد من المؤمنين، كيف لا نعرفهم؟ اسمع ماذا جاء فيهم مثلا. Donc il a raison. Comment on peut nier, donc ne pas parler de Gog et Magog et nier leur existence quand tu sais que le prophète te dit que parmi les gens de l'enfer, il y aura 999, et les gens du paradis, un seul sur 1000. Donc c'est bien, ça veut bien dire que Gog et Magog, c'est pas uniquement ceux qui vont déferler sur Isa ibn Maryam. Quand tu compares le nombre, quand tu fais un calcul de proportionnalité, tu te rends bien compte que Gog et Magog, c'est pas d'aujourd'hui. Ce qui explique justement ce nombre de 999 sur 1000. رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سنؤسس باليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج من بني آدم. رأيت من بني آدم يعني ليسوا بالخلقة العجيبة كما صورهم الناس. هاتي واحد. الأمر الثاني قال. Donc le premier point, pour ce qu'il faut être d'accord, c'est que Gog et Magog sont des enfants d'Adam, voilà, de Japheth. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. من ذرية آدم، يعني مثلنا، خلق مثلنا، ولا يثبت في صفاتهم شيء إلا أنهم كالناس، بل جاءت أوصافهم بفسادهم، الخلق السيء والكفر المبين والخبث الذي يداهمون به الناس ويفسدون على الناس معايشهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إن يأجوج ومأجوج من بني آدم لو أرسلهم الله على الناس أفسدوا عليهم معايشهم. Donc là, il cite le hadith où Allah ordonne à Adam de sortir Ba'ath an-Nar, le convoi qui va en enfer, et parmi ce convoi-là, la descendance d'Adam, Gog et Magog, d'accord. Donc si on va loin, c'est fort possible qu'il y ait un lien avec Caïn, j'ai déjà expliqué. Wallahu a'lam, bien sûr. Bon, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, c'est un effort d'interprétation. Il cite un hadith du prophète sallam, donc il dit que, par contre, sur Gog et Magog, on sait que ce sont des humains comme les autres, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'ils ont une caractéristique, c'est de faire la corruption sur terre. C'est coranique. Et le prophète dans un hadith dit que Gog et Magog, si ils étaient envoyés chez les gens, ils corrompraient leur mode de vie, leur vie, tout simplement. وعندما قلت أخي الآن أمر مهم جدا جدا لتعلم يعني ما الذي حز في نفسي هو الآتي. وعندما قلت أني سألت من أهل العلم الآن الذي سأقوله لكم اجعلوه على المحك، يعني ابتلوا قولي وابحثوا إخواني معي. والله وددت لو أني أجد ممن أتعلم، والله اتصلت فإذا بالجواب باهت يعني لا يزيدك إلا بعدا. Donc c'est vrai, il dit écoutez ce que je dis, sous-pesez, et c'est vrai que quand tu regardes la vie, tu as beau à contacter tous les chirs du monde, tu vas rarement trouver un shir qui va te dire oui, Gog et Magog sont présents, c'est tel et tel et tel et tel et tel. Alors je vous ai dit qu'il y avait quand même le Cheikh Saadi qui l'a dit, et sûrement d'autres, parce qu'on ne connaît pas tous les avis, d'accord, de tous les chirs, mais ça pose vraiment un vrai problème, et ça te rend hayran, ça te rend vraiment embarrassé. قالوا لا يوجد في علمهم نفع، ولو كان في علمهم نفع زيادة لأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هم والذي نفسي بيده يجهلون علمهم حتى في كتاب الله مثلا. وراجع. Donc ils disent ouais, en fait il n'y a pas d'intérêt et tout. Il dit mais en vérité ces savants-là méconnaissent, d'accord, leur réalité même coranique. معي. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا أن نأخذ القرآن من أربع، منهم ابن مسعود قال واستمسكوا بعهد ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج آجوج وماجوج، اسمع القراءات الثبت القرآن. قال وهم من كل حدب ينسلون، والله لا يعرفون حقيقة ما معنى الحدب. اسمع قراءة ابن مسعود التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là il te dit regardez par exemple le prophète nous conseille de prendre le tafsir, l'exégèse du Coran sur Abdullah ibn Mas'ud, et dans une version coranique de Abdullah ibn Mas'ud, d'accord, il y a des versions où on dit Jouj et Majouj, d'autres versions on dit Ajouj et Majouj, mais ça provient de Adja, le fait de rendre effervescent, d'alimenter quelque chose.
Ça, on l'a déjà parlé dans plusieurs vidéos. قال وهم من كل جدث ينسلون وينسلون بقراءات. عندما قال من كل جدث، ما هو الجدث؟ الجدث عند الناس هو مفرد القبر، يخرجون من الأجداث سراعا. القبور تسمى Donc, par exemple, dans une version d'Abdullah ibn Mas'ud, dans le verset وهم من كل حدب ينسلون, il dit وهم من كل جدث ينسلون ou ينسلون, d'accord, des différentes qira'a de ce verset. Et on sait que dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla parle aussi de ceux qui sortent de leur tombe, d'accord, yansilun ila rabbihim yansilun, d'accord, donc ça veut dire qu'ils se faufilent comme ça, comme s'ils étaient en fait, c'était leur moment, ils devaient sortir de leur tombe à un moment donné, déterminé, et tout le monde se réunit pour aller dans la terre du Mahshar où les gens seront jugés. Donc les gens sortiront malgré eux, d'accord, c'est comme si Allah Azza wa Jalla te parle de la déferlante de Gog et Magog, il y a un moment déterminé où ils doivent sortir et ils sortiront comme ça, comme ceux qui sortent de leur tombe. Et ici, Al-Jadath, c'est tombe. Et Al-Ajdath, c'est tombe au pluriel. أجداث. كيف يقول الله يخرجون كذلك يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس من كل جدث، بل في قراءة اسمع يخرجون من كل جدث بالفاء، الجيم والدال والفاء، وفي قراءة الجيم والدال والثاء. كيف يخرج يأجوج ومأجوج من كل. Il dit, il y a même une version où il est dit ils sortiront min kulli jadafin et non pas jadathin, donc jadafin. جدث ومن كل جدف. أنا عندما قلت أني لم أجد، ها هو قولي الآن عند المحك، ابحثوا إن وجدتم عبدا واحد مخلوق مسلم واحد في 14 قرنا قال ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أنهم يخرجون من كل جدث ينسلون، وما النسل؟ ينسلون وينسلون كذلك. كيف يخرجون من الجدث ومن الجدف؟ وما هو الجدف أصلا والجدف؟ حتى هذه الكلمة والذي نفسي بيده لن تجد ما يشبعك وما يكفي حاجتك من العلم في دراستها. هذا الذي نتلو دراسته إن شاء الله. والذي زاد الناس بعدا عن حقيقة يأجوج ومأجوج هو موعد خروجهم الذي رسخ في أذهان الناس، هو الآتي. قالوا أنه، وهذا في حديث ثبت، قالوا أنه بعد أن ينزل المسيح ابن مريم عليه سلام الله فيقتل الدجال بينما هم كذلك في رغد عيش، إذ يوحي الله سبحانه وتعالى إلى ابن مريم أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. قالوا ثم يخرجون. Donc il dit, ce qu'il y a dans la tête des gens sur Gog et Magog, c'est le moment où ils vont sortir. Donc on l'a déjà dit, c'est dans un hadith du prophète où Allah ordonne Isa ibn Maryam alayhi salam et ses serviteurs, ceux qui sont avec lui, ses alliés, d'aller sur le mont Thor et de dire voilà, j'ai sorti des serviteurs, tu ne peux rien faire contre eux, d'accord, ibadan li, et ça, il y a une similarité avec ibadan lana. Regardez la vidéo que j'ai fait hier sur Surat al-Isra, ibadan lana, d'accord, c'est-à-dire que c'est des gens qui sortent, d'accord, qui appartiennent à Allah Azza wa Jal, mais qui ne sont pas nécessairement croyants, d'accord, c'est comme la dabba, akhrajna lahum dabbatan min al-ard, nous leur avons sorti une bête de terre, d'accord, ça ne veut pas dire ici que la bête de terre elle est croyante, elle est là pour le bien de la communauté, qu'elle adore Allah Azza wa Jal, ainsi de suite, non, c'est-à-dire qu'elle est soumise en réalité à Allah, parce que tout ce qui se passe, tous les complots, ourdis, stratagèmes, tout ce qui se passe sur terre se fait avec la supervision divine. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc en fait, ce cas-là, il n'y a rien d'étonnant. يعني لا المنظر الذي تصوره الناس، أناس يأكلون يعني الحجر ويأكلون الشجر، وهذه الصورة من الأقزام يخرجون من الأرض، والله خرافات زادت الناس بعدا عن دينهم. هذه الصورة لم تثبت يعني بين أيدينا اليوم، وحتى الزمان لم يئن بعد، إذن فإننا في غفلة عن أمرهم، بينما الأمر خلاف ذلك تماما. وحتى quand tu regardes ce qui est dit sur Gog et Magog, ils sont petits, ils sont, je sais pas, super grands, qui vont tout manger sur leur passage, ainsi de suite, tu imagines des créatures bizarres, ainsi de suite. On sait très bien que c'est pas conforme à notre réalité passée, et ni à celle qui est actuelle, même si en réalité, quand tu étudies ce que faisaient les Mongols à l'époque, je peux te dire qu'il y a des trucs bizarres que faisaient les Mongols, ça leur arrivait de manger de la chair humaine, ça leur arrivait de faire des trucs de fous, des sacrifices, ils faisaient beaucoup de choses bizarres, d'accord, quand tu étudies à l'époque les Tatars et les Mongols. Bon, c'est des peuples de steppe, hein. À la base c'est des peuples sauvages. نخفف الوطء من الصورة المهولة التي عند الناس. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يأجوج ومأجوج من بني آدم، حتى في قراءة آجوج وماجوج، والاسم عربي إخواني، والله
من الظلم لكتاب الله ومن ظلم أنفسهم. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. الذين قالوا أن في القرآن أسماء أعجمية لا إله إلا الله اللهم إني أبرأ إليك من هذا القول. Donc là, il rentre dans un autre sujet. Il parle de la présence de paroles étrangères dans le Coran, des mots qui ne sont pas arabes. En tout cas, lui dit que Gog et Magog, c'est des mots arabes. Oui, Djouj et Majouj, c'est arabe. Ça provient, quand tu regardes d'où provient le masdar et le verbe, la racine, tu te rends bien compte que c'est arabe, d'accord? Et d'ailleurs, ça t'indique qui peut être Gog et Magog. Quand tu comprends qu'il y a Djouj, Edge qui alimente et Ma'jouj qui est alimenté, ça te fait comprendre qu'il y a une élite qui agit et des gens qui sont au service de cette élite, d'accord? Il suffit juste de regarder comment fonctionne la Terre actuellement pour comprendre. عربي مبين يعني كتاب حروفه عربية ألفاظه كلماته آياته قصصه كلها جاءتك عربية مبينة فكيف يكفرون هذا البيان ويقولون بل فيه الأعجمي أصبح أعجمي وعربي رجعوا على الناس يموت الناس الذي يصادفهم يعني ويخالطهم يأكلونه ويأكلون يعني معاشه. لو كان ذلك إخواني لمات يعني الذين يفقهون قولا الذين طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا ها هم على قيد الحياة يعني خالطوهم ووجدوا منهم الفساد يفسدون في الأرض لذلك طلبوا يعني العزل السد الذي بينهم وهو. Donc il dit quelque chose de pertinent. Il dit si c'était vrai que Gog et Magog mangeaient tout le monde, je sais pas quoi, et ainsi de suite, ceux qui se sont plaints à Dhul-Qarnayn, il leur a demandé de faire un sed, d'accord, alors que Dhul-Qarnayn a fait un remblai, a fait un radm, c'est important parce que beaucoup tombent dans, même lui je crois il tombe dans le piège, et ces gens-là, dans Allah dans le Coran dit la yakaduna yafqahuna qawlan, ne peut presque comprendre aucun langage, mais ils étaient vivants, ils étaient là présents, d'accord, c'est-à-dire qu'ils subissaient les attaques, les razzias qui étaient faits par Gog et Magog, et donc Dhul-Qarnayn a fait ce remblai pour empêcher ces peuples des steppes du Kazakhstan à l'époque et de la Mongolie de passer par un passage très connu à l'époque, d'accord, on parle de plusieurs siècles en arrière, où ils rentraient dans le Kirghizistan et dans les pays d'origine turque, d'accord, turcophone, et ils les combattaient. Ces personnes-là ont été mis de l'autre côté de la barrière, d'accord, protégés de Gog et Magog, et c'est de là que vient en arabe le mot turc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été turiku min Dhul-Qarnayn, d'accord, ils ont été délaissés par Dhul-Qarnayn. Donc turc vient de là, le terme turc. Il est dit que ça vient de là, Allah alam. هم على قيد الحياة لم يأكلوهم يعني إذا كانوا يأكلون لحم البشر. هذه الصورة المضخمة أنهم همج وأنهم ينزون على بعض يعني يتراكبون فوق بعضهم هذه زادت الناس بعدا. مثلا تأمل معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بعد موت يأجوج ومأجوج يعني يرسل الله عليهم النغف فيموتون كنفس واحدة بعدها وبعد موت المسيح وبعد موت المسلمين تأتي ريح تأخذهم من تحت أباطهم يعني يموتون جميعا. من يبقى؟ قال تقوم الساعة على من؟ على شرار الخلق يعني هنالك خلق بيننا هم أكثر شرا وكفرا من يأجوج ومأجوج تقوم عليهم الساعة بعد موت يأجوج ومأجوج تقوم الساعة على شرار الخلق. أشر الخلق يعني يأجوج ومأجوج ليسوا شر الخلق على الإطلاق. Donc il dit quelque chose aussi de pertinent à méditer, c'est que on sait quand tu regardes le tertib, l'ordre des signes de la fin des temps, que donc ils vont combattre Isa ibn Maryam, Gog et Magog. Isa ibn Maryam va faire une invocation, Allah Azza wa Jalla va envoyer des sortes de vers sur leur cou, ils vont tous mourir. C'est à peu près le même récit qu'on retrouve, un peu différent dans l'Ancien Testament, d'accord. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, c'est incroyable la similitude qu'on a avec la hadith du prophète alayhi salam, d'accord, au point où bien sûr certains chrétiens vont te dire, ou juifs qui vont te dire que le prophète a copié en fait de ces livres-là et que voilà. Alors, c'est normal qu'il y ait une similitude en réalité parce que ça provient d'une même lucarne, comme l'a dit An-Najashi, Négus, d'accord, face aux compagnons du prophète alayhi salam. Et donc ils vont la terre va être débarrassée de la putridité, je sais pas si on peut dire ça, de Gog et Magog. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc il y aura le vent qui va s'emparer des âmes croyantes, il y a plein d'événements. Et qu'est-ce qui va rester sur la terre? Les plus mauvaises créatures, Shirar al-Khalq. Donc il est en train de te dire, ce qui prouve que si après Gog et Magog, bien après, il restera sur la terre les plus mauvaises créatures qui vont adorer Satan et ainsi de suite, comme c'est dans les hadiths du prophète, ça prouve que Gog et Magog sont pas au top, d'accord, au niveau du char, du mal. Il y a bien pire qu'eux, d'accord.
من يأتي بعدهم أشر منهم. كذلك الأمر الآخر، وهذه مهمة جدا. عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم السد، قال فإذا لا يبقى بينهم وبين أن يتراءوا شعاع الشمس إلا شبرا يقولون نرجع غدا فنكمله أي نحفره ونخرج، فيرده الله سبحانه وتعالى كهيئته كما كان أول مرة، يعني يتكرر عليهم هذا الأمر، حتى قال رسول الله، وهذه مهمة جدا مهمة جدا، قال حتى إذا بلغوا أجلهم الذي شاء الله أن يبعثهم على الناس فيقول الذي عليهم، يعني منظمين عندهم يعني رأس سيد عليهم، يقول الذي عليهم يأمرهم وينهاهم ويطيعونه، يقول الذي عليهم، اسمع ماذا يقول، يقول نرجع غدا إن شاء الله، يستثني إن شاء الله، فنحفر ونخرج، يعرفون الله يأجوج ومأجوج يعرفون الله. Donc là il va dire quelque chose, donc ce qui prouve à mon avis, de mon point de vue à moi, que sa recherche sur Gog et Magog n'a pas été poussée à son paroxysme, qu'il y a des lacunes dans la science du hadith, wallahu alam, mais je dis pas ça par mépris ou loin de là ou dénigrement, ainsi de suite. Là il se base donc sur un hadith que certains considèrent être authentique, et j'ai expliqué, bon, j'ai pas fini mon livre, mais dans mon livre j'ai expliqué que ce hadith n'était pas authentique pour des raisons évidentes. C'est le hadith où il est dit que Gog et Magog creuse, jusqu'à qu'il y ait un petit trou qui apparaît, le lendemain ils arrivent, le trou disparaît, ils recreusent, le trou apparaît, jusqu'à qu'il y a celui qui leur donne un ordre, donc ce qui prouve qu'il y a une hiérarchie, et il leur dit, nous reviendrons demain, Inch'Allah. Quand il dira, nous reviendrons demain, Inch'Allah, le fait qu'il a dit Inch'Allah fait que le trou va rester. Et ils vont pouvoir voir des rayons du soleil et sortir. Donc, ceci, pourquoi donc lui, il est en train de te dire juste que, regarde, Gog et Magog, parmi Gog et Magog connaissent Allah. Donc, je pense que ça, c'est pas faux. Je pense que c'est vrai, parce que parmi les armées de Gog et Magog, il y aura des peuplades musulmanes, d'accord, c'est sûr et certain, vu d'où elles viendront, d'accord, des pays, même vu l'actualité. Si on considère que Gog et Magog c'est un axe particulier, on comprend bien que sous cet axe-là, il y a des musulmans, et mais en plus des musulmans pratiquants, d'accord. Donc Gog et Magog, c'est une raya, c'est un étendard. Donc tu peux être musulman et faire partie de Gog et Magog. Ça fait flipper, d'accord, faire très, très attention à ça, d'accord. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, parce que Gog et Magog sont opposés à qui? À Isa ibn Maryam, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont opposés à qui? À l'imam Mahdi aussi. Et pourtant, il y a un hadith qui prouve que dans l'armée qui va aller combattre l'imam Mahdi, qui va subir le khasf, il y aura des gens dedans qui seront bien intentionnés, comme dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, et des gens qui ont été forcés, d'accord? Donc qu'il y a des musulmans parmi eux, donc que dans ce hadith il aurait dit Inch'Allah, rien d'extraordinaire pour moi. Par contre ce hadith contredit un verset du Coran, d'accord, où dans le verset du Coran Allah Azza wa Jalla dit famastata'u an yadhharu famastata'u lahu naqba. C'est clair et net. Le Coran te dit qu'ils n'ont pas pu escalader le mur, le remblai, pas le mur, et ni le percer, naqba, d'accord. Donc le hadith contredit un verset clair, et il y a une hiérarchie dans les sources de religion, dans l'argumentation, c'est le Coran, ensuite le Sunna, et ensuite le Qiyas, et ainsi de suite, selon vos avis basés sur les bases de la jurisprudence. Donc ce hadith contredit un verset. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a des ulama clairs qui ont, des grands ulama qui sont spécialisés dans le domaine, qui ont réfuté ce hadith pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est un hadith qui pose problème. C'est un des hadiths qui fait que certains ont cette vision, une vision erronée de Gog et Magog. Allah يلهمون هذه الكلمة فيفتحونه فيدعه الله كهيئته يفتحونه. رأيت الصورة ليست كالتي يعني في عقولنا. نعم هم أكثر الخلق أشد الناس عداوة لله وإلى دينه وإلى المؤمنين. فساد لا يوجد له نظير ومثيل. الخبث وكل ذلك يأتي تفصيله. لكن أخي نريد أن نؤصل بالعلم اليقيني الذي جعل الناس يعني. Donc il dit oui, sont là, ils propagent, il n'y a pas de problème, la corruption, la turpitude, ainsi de suite, mais c'est pas vraiment la vision qu'on a, et là il a raison. D'accord. Moi je vous dis, parmi Gog et Magog, il y aura des musulmans. Voilà. Et ça, pour l'instant, la réalité le prouve. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la vie du Dajjal est difficile. C'est ce qui la rend difficile.
D'accord? Ce serait trop simple. Gog et Magog et le Dajjal, c'est la plus grande fitna qui existe depuis Adam. Vous attendez à quoi? Un truc simple, évident. Il vient, tu dois faire zina, va faire, je sais pas moi, va voler, va faire l'intérêt usuraire. Ce serait trop facile. C'est pas un examen, ça. Il faut qu'il y ait de l'ambiguïté, il faut qu'il y ait de la fumée grisâtre. T'arrives pas à percevoir le bien du mal, t'es perdu, ainsi de suite. C'est ça la fitna. يخرجون كما جاء في الحديث بعد قتل المسيح للدجال حينها يقول الله إني قد أخرجت عبادا لي، يعني حينها يخرجون. فلماذا نبحث عنهم اليوم؟ أخفاهم الله تحت الأرض في عالم آخر كما يقول الناس، فلا نبحث عنهم، فلا هذا أوانهم ولا أشكالهم نراها اليوم. لكن تأمل معي، من المعلوم عند الناس رسخ أن خروجهم يكون بعد قتل المسيح للدجال، يعني بعد موت الدجال. هذا المرسخ أخي، أليس كذلك؟ لكن تابع معي، الأصل في الإنسان المتعلم أنه يلم، يجمع أخي، يجمع كل النصوص، وإذا وجدت بينها كأنه يعني إشكال تضاد، لا، حاول أن تتريث ولا تستعجل. والله الأمر محزن، والذي نفسي بيده الأمر محزن. التدبر إخواني ليس مسألة لا ذكاء ولا فطنة. Donc là, il explique que tout le monde dit que c'est donc Gog et Magog sortiront, déferleront après que Aïssa salam tuera le Dajjal. Donc c'est la vision, d'accord? Donc il dit voilà, faut pas vous empresser. Et c'est triste, c'est vrai, de voir que en fait une grande partie de la Oumma, ou toute la Oumma, à 99%, pense ça. D'accord? C'est vraiment triste, parce que les gens se font toujours surprendre au dernier moment, parce qu'ils n'ont pas les connaissances préalables sur tel et tel sujet. D'accord? C'est pareil pour d'autres sujets, hein, qui même d'ailleurs n'ont rien à voir avec l'eschatologie, même des trucs de dunya. Les musulmans se réveillent toujours au dernier moment, sont toujours pris de face. Et donc il dit voilà, il faut vraiment donc il faut la réflexion, d'accord, du tadabbur, et ça c'est vrai. أولها عدم المعاجلة، الثانية عدم الاكتفاء، يعني هذه حالة الإلف بالوحي كأنه مثل أي كلام، يعني التفسير كقول الله، قول يعني عالم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسوي بينهم، شتان. هذه جوامع كلم، الوحي جوامع كلم، بينما كلام الناس يعني فيه يقارب الصواب، حتى كلامي يقارب الصواب أو مهما كان، لكن قول الله سبحانه وتعالى إذا أعطيته ولا أحتقر شيء، لكن بعد أن أقرأ أضعه جانبا. هذا اجتهادات الناس، أن يأجوج ومأجوج ينسلون من كل جدف ومن كل جدف. وما الحدب أصلا؟ هل كنت تعرف هذا؟ الذي رسخ في علم الناس أنهم يخرجون بعد موت الدجال، هذا معلوم، أليس كذلك؟ لكن تابع معي في أحاديث أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري المعروف، تميم الداري عندما خاطبه الدجال وهو مقيد يعني في Là je vais avancer parce que j'ai écouté et c'était pas... بين الأردن. Parce qu'il a tendance à parler d'un sujet et tout de suite sauter sur un autre sujet. سأله عن عين زغر. عين زغر اسمها اليوم عند أهل الأردن في غور الأردن العين الصغيرة يسمونها، هي جنوب يعني بحيرة طبرية بحوالي 130 كيلومتر. وسأله كذلك عن نخل بيسان، كلها في تلك المنطقة. قال له عندما أجابه أن بحيرة طبرية كثيرة الماء، قال له إنها يوشك أن تنضب، يعني ينشف ماؤها. وكذلك العين يوشك ألا يروي الناس، أي ينشف ماؤها كذلك. وكذلك النخل يوشك ألا يطعم، يعني من الجفاف. قال اسمع الآن، فيؤذن لي في الخروج، ينتظر هذه الأمارات حتى يخرج. لماذا؟ قال فيؤذن لي فأخرج فأطوف الأرض في كذا وكذا، ويبدأ في فتنة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال. Donc là il parle de la rencontre de Tamim Dari dans l'île avec le Dajjal, et Dajjal lui explique que, il lui pose des questions. Est-ce que tel endroit il y a encore de l'eau, Ain Zorar, est-ce qu'il y a des dates de Baysan à tel endroit, la Palmeraie, est-ce qu'elle donne encore des dates, est-ce qu'il y a de l'eau encore dans le lac de Tibériade, ainsi de suite. Et il leur explique que oui. Il leur dit bon, il y a un moment où il y aura plus d'eau. Quand il y aura plus d'eau, ce sera le moment où je sortirai. الدجال يرد كل ماء ومنهل، يعني موارد الماء حتى يفتن الناس حتى لا يبقى ماء حتى. Et donc il dit que le prophète dit dans le hadith que le Dajjal s'attaque aux sources d'eau. Pourquoi? Parce que parmi sa fitna justement, c'est que lui va venir avec de l'eau au moment où il y aura de la sécheresse, il n'y aura plus d'eau. D'accord? C'est ce qui fait la force d'ailleurs de sa fitna. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الدجال أي قبل خروجه 3 سنين. السنة الأولى التي قبل خروجه، يعني السنة الثالثة قبل خروجه، قال يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتمسك ثلث قطرها
ويأمر الأرض فتمسك ثلث نباتها. وفي السنة الثانية قبل خروجه يأمر السماء فتمسك ثلثي قطرها ويأمر الأرض فتمسك ثلثي نباتها. في السنة الأخيرة التي تسبق خروجه تماما قال يأمر السماء فتمسك قطرها والأرض لا تنبت شيء. Donc il parle des 3 phases, des 3 années qui précéderont la sortie du Dajjal, où la première année, il y aura un seul tiers d'eau en moins, après 2 tiers, après il y aura carrément plus d'eau du ciel et pareil des récoltes de la terre, comme vous le savez. حتى تشتد الفتنة، لذلك قال يرد كل ماء ومنهل كل منهل وماء. لماذا؟ لأنه لو كان الماء متوفر في الأرض ما قوة فتنته عندما يأمر السماء أن تمطر إذا كان الناس عندهم الماء بحيرة طبرية. C'est vrai, s'il y a de l'eau sur terre, elle sert à quoi la fitna du Dajjal quand il te dit ramène des nuages et fait descendre de l'eau? Ça sert à rien en fait, s'il y a de l'eau. Mais s'il y a moins d'eau, et ce qui peut, c'est intéressant, c'est vrai, parce que la dernière fois je pensais à ça, c'est que ça peut nous donner aussi une indication à peu près à partir de quand on peut se dire que le Dajjal pourrait sortir. Donc de dire que le Dajjal va sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que c'est faux. D'accord, je vous dis pour plein de raisons en plus, mais si on se base sur ça, sur les assèchements de certains d'eau, surtout dans le Moyen-Orient, on peut déjà évaluer et se dire à peu près, vous savez très bien que la date de 2050 par exemple commence, on parle beaucoup d'assèchement d'eau à cette date-là, avec la hausse de la température de la Terre, ainsi de suite. يعني مملوءة والناس يسقون يعني رعيهم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ماذا قال؟ قبل خروجه قال إن العرب يومئذ قليل، يعني في وقت المهدي وبعد المهدي بقليل، قال قليل وجلهم ببيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم يوشك أن تطلبوا في قراكم هاته طست ماء، طست إخواني، تعرف طست يعني هذا القدر من الماء، تسألوا طست ماء فلا تجدوه، يكون بقية الماء والمؤمنين في الشام، يعني الشيء اليسير. عندما قال رسول الله واسقوا من غدركم يعني مستنقعات قليلة، أما بحيرة طبرية حين قبل خروج الدجال لا تكون أصلا. رأيت؟ طيب يعني هو ينتظر. Donc il explique que dans un hadith que le prophète dit que les croyants seront peu. Ils seront, comme vous le savez, autour de Beit al-Maqdis. D'accord, ça c'est un hadith qui le prouve, à cause des événements clairs qui se passent actuellement et on n'est pas à son paroxysme dans le Moyen-Orient. Et le prophète dit que vous aurez pas beaucoup d'eau. Vous aurez en fait de l'eau, peut-être que de la mesure comme ce que tu as dans une tasse, d'accord? Et il y aura des petits points d'eau légers. Mais le lac de Tibériade sera sûrement asséché à cette époque. أن تنضب بحيرة طبرية حتى يخرج قالها بلسانه وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. En plus, on sait à quel moment sort le Dajjal. Le Dajjal, en tout cas, il y a l'intronisation et la sortie du Dajjal. Le Dajjal sortira donc 10 par an, d'accord? Mais son intronisation, là, il se déclarera. Ça après un énervement, comme vous le savez, après la prise de Constantinople. Ça aussi, faites attention. Il y a la présence, donc lui, il est présent depuis longtemps. Il y a la sortie, quand il passe de sa phase djinnique à la phase terrestre. Et ensuite, il y a l'intronisation, quand ça y est, tout le monde le sait, il le dit, le cri, d'ailleurs, le cri de Satan va précéder son cri à lui, son énervement. لكن عندنا في حديث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير حديث أن يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس، قال حتى يأتي أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها ويأتي آخرهم فلا يجدوا فيها ماء فيقول قد كان هاهنا مرة ما. يعني يأجوج ومأجوج هم الذين ينشفون، يعني يشربون ماءها، ماء بحيرة طبرية. كيف ذلك؟ ونحن عندنا. Donc vous allez voir qu'il y a un lien entre la sortie du Dajjal, l'assèchement du lac Tibériade et la relation avec Gog et Magog. Déjà te dit je sors quand le lac Tibériade sera asséché. Et dans un hadith, le prophète te dit que Gog et Magog vont passer par le lac Tibériade. Le premier va boire de son eau et le dernier dira ah, il y avait un jour de l'eau ici. Donc il sait très bien qu'il y avait de l'eau à cet endroit-là. D'accord, le lac du Tibériade. Et les gens ont une vision, bon, on va laisser parler. أنها تنشف قبل خروج الدجال. يعني هم خرجوا قبل الدجال شربوا ماءها تغلغلوا في الناس. Donc ça prouve que eux ils sont bien sortis avant le Dajjal et ils ont commencé à boire l'eau du lac de Tibériade et ce seront la cause eux de l'assèchement du lac du Tibériade. Après de là, ça peut donner une idée de qui sont Gog et Magog et ainsi de suite. Sachant que c'est pas, on est aux prémices, on sait pas, d'accord, on connaît pas tous les événements, tout ce qui va se passer ainsi, mais déjà ça peut te donner une idée et faire la relation avec la vidéo d'hier sur Surat al-Isra
Et la parole d'Allah Azza wa Jalla, ثم رددنا لكم الكرة عليهم, nous avons donné la revanche sur eux, وأمددناكم بأموال وبنين, nous avons donné beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de banin, d'accord, en grand nombre, une multitude. Et quand tu lis l'Ancien Testament, quand tu lis ce qui est dit sur l'ancien des jours, le Dajjal, et tu dis qu'il viendra avec une multitude, d'accord, son trône de feu, c'est pas Issa, attention ici, c'est le Dajjal, milliers, éparpillés comme le sable, comme les grains de sable. واستفحلوا وتقوا بين الناس وتمكنوا شربوا الماء ثم بعد نشف الماء حينها يخرج الدجال ثم يخرجون للقتال ليس خروج من وراء السد وهذا الذي يأتي تفصيله. انظر التوفيق بين الأحاديث حتى نصدق هذا الحديث وهذا الحديث نعملهما معا نأخذ بهما جميعا. يعني عندهم خروج يخرجون على الناس يفسدون معايش الناس ثم يشربون الماء. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une sortie, khuruj, et pas mélangé avec déferlement, d'accord. Et là ils vont semer la corruption sur terre et en même temps boire l'eau du lac de Tibériade. حتى إذا لم يبقى في الأرض ماء جاء الدجال خرج الدجال ليفتن الناس بالماء وعند موت الدجال يخرجون لبقية الماء أين؟ في الشام حيث بحيرة طبرية فلا يجدون ماءها. إذن الواقع إخوان. Donc après ils vont aussi sortir après déferler après la mort la mort du Dajjal et ils verront que il y a plus d'eau. Ils diront mais il y a une époque il y avait de l'eau ici, il y aura plus d'eau. عندما قال رسول الله في هذا الحديث يقول أحدهم سائل إذا كيف نصدق وكيف نعمل بهذا الحديث الذي قال رسول الله سبحانه وتعالى يوحي للمسيح إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد. عندما قال إني قد أخرجت ماذا نفعل بهذا اللفظ حينها يقول إني قد أخرجت في ذلك اللفظ اسمع ماذا قال فيأتي أوائلهم ثم يأتي آخرهم. الناس كيف تصوروا الشكل؟ تصوروا أن يأجوج ومأجوج هذا الهمج يخرجون صف فالأول يشرب يعني ينشف البحيرة بشربة منه والأخير لا يجد نصيب لأن الذي في أول الصف قد شرب الماء. لا رسول الله والله سبحانه وتعالى يتكلم عن أجيال دليل ذلك عندما قال يأتي. Donc il dit que dans le hadith Allah dit bien à Isa ibn Maryam inni qad akhrajtu, j'ai sorti des serviteurs à moi, d'accord. Donc ça fait un moment qu'il les a sortis. Et donc il dit la vision des gens c'est que quand ils vont boire ils vont passer par le lac de Tibériade, c'est une grande armée avec un au début, un à la fin. Et ils vont tous avancer, ils vont tous se mettre à boire de l'eau. Alors, ils vont tous, je ne sais pas comment ils vont boire d'ailleurs, ils vont tous se mettre dans le lac, ils vont commencer à boire. Tout le monde boit, parce que le dernier de l'armée arrive de Gog et Magog, il se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. Ça, c'est la vision des gens. Alors que c'est une vision, bien sûr, erronée, elle ne correspond pas à notre réalité, ni à la réalité future. Et c'est une compréhension erronée. Et il dit, au contraire, ça se fait sur des générations. أوائل يأجوج ومأجوج يشربون بالبحيرة ويأتي آخرهم. الله في القرآن عندما يقول قالت أولاهم لأخراهم هل هم في صف؟ لا قال الجيل الأول للذي يأتي من بعده أخراهم. والله وأنا عندما قلت نبني باليقين سنستدل إلا من الوحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قال اللهم إنك أذقت أوائل قريش نكالا أوائل قريش نكالا اللهم فأذق آخرهم نوالا. Après, il te sort des arguments ou coraniques ou des hadiths du prophète, on parle de Awa'id, les premiers et les derniers. Donc ici, il ne s'agit pas d'un même peuple, c'est le même peuple, je veux dire, mais c'est pas la même armée, le même contingent, mais ça se fait, bien sûr, sur plusieurs générations. Comme prophète, quand il a fait dua contre Quraysh, par exemple, بهم صناديد قريش الكفرة قال فأذق آخرهم هل هم في صف؟ لا من يأتي من بعدهم من قريش صناديد الكفر أولا ذاقوا نكالا لكن رسول الله دعا للأجيال التي تأتي من بعدهم من قريش أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى البركة والخير هذا النسل الطيب الذي كان منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمعوا اللفظ عندما قال أوائلهم وآخرهم لا يتكلم عن صف أو مجموع كانوا مع بعض بل يتكلم عن جيل الأول ثم من يأتي ممن يخلفهم. نفس اللفظ قاله عن يأجوج ومأجوج قال فيأتي أوائلهم بحيرة طبرية يشربونها ثم يأتي آخرهم. اسمع آخرهم ماذا يقول. والله إخواني نحن أهملنا الوحي. يقول كان ها هنا مرة ما هذا الأخير الذي لا يجد الماء يجد الجيل الذي سبقه يعني قد شربوا الماء ثم يبتلي الله فجأة البحيرة في 3 سنوات تنشف. عندما قال قد كان ها هنا مرة ما أي أنه زار هذه المنطقة البحيرة. Donc voilà, quand le dernier de Gog et Magog arrive, il te dit il y avait ici une fois de l'eau. Ça veut dire qu'il
il y a un moment où il était là, où il avait vu de l'eau. Donc ça veut dire que il était bien présent bien avant sa sortie, à cette sortie-là. D'accord. Pour ça que je vous dis la différence entre la déferlante. En plus, on comprend la déferlante comment, par le contexte. C'est comme ça qu'on est pertinent d'ailleurs dans la compréhension des textes avec le siyaq, comme le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et quand tu regardes le contexte, Gog et Magog déferlent quand? Après la mort du Dajjal. Donc c'est-à-dire qu'ils sont présents, d'accord, ils font ce qu'ils ont à faire, il faut leur corruption sur terre, ainsi de suite, mais ils se mettent à déferler d'un coup, par énervement, après quand? Par colère, par vengeance, après quand? Après l'assassinat, ou la mort du Dajjal, que Isa alayhi salam va tuer de sa lance. قبلا مع آبائه ومع أجداده ثم رجع بعد مدة قال كان ها هنا مرة ما لم يكن خلف السد. رأيت عندما يقول كان ها هنا يعني كان خارجا تركها منذ مدة بماء ثم جاء بعد جيل قال أين الماء قد كان ها هنا مرة ما. وهذا الذي قلته يعني بعد دراسة وبعد بحث والله جاء بالتصريح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال. قال تفتح يأجوج ومأجوج. وعندما يقول تفتح الفتح نعم يكون لشيء مغلق لكن ليس لزاما يكون كذلك للتمكين والتمكن. عندما يقول فتحت يأجوج ومأجوج وعندما قال رسول الله تفتح لم يقل عن السد أنه فتح اليوم من سد قال في الحديث فتح اليوم من سد السد. Donc on va finir par là et après si vous voulez je vais vous faire la suite si la vidéo elle vous a plu, si vous trouvez le sujet intéressant. Là il parle du fath, d'accord. Allah Azza wa Jal dit Futihat Ya'juj wa Ma'juj ont été ouvertes Gog et Magog, d'accord. Mais il parle du cèdre, et ça c'est une erreur. Je ne sais pas comment il peut faire une telle erreur, parce que c'est coranique encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien respecter les étapes. Dans le Coran, le Gog et Magog demande à Dhul Qarnayn de construire un cèdre, d'accord. تجعل بيننا وبينهم سدا, de faire un cèdre. قال ما مكنني فيه ربي خير, ce qu'Allah m'a donné comme puissance khayr est encore mieux. A'inouni bi quwwatin, aidez-moi par une force, par une puissance. Aj'al baynakum wa baynahum radma, je ferai entre vous et eux un radm, un remblai. Donc Dhul Qarnayn a construit un remblai. Donc on ne doit pas parler de cèdre déjà. Et lui, il parle de cèdre, je ne sais pas comment il fait cette erreur. Et d'ailleurs, dans le hadith du prophète quand il se lève en transe dans le hadith de Waylun al-Arab, le prophète dit Futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj, a été entrouvert du radm, donc du remblai de Gog et Magog. Bon. Moi, en tout cas, d'une manière générale, ce qui est dit dans cette vidéo est très pertinent, d'accord. Et c'est rare aujourd'hui, malheureusement, les gens qui disent que Gog et Magog sont présents, ainsi de suite. Vous allez dire oui, mais c'est peut-être un détail, c'est pas si important que ça, pour les raisons qu'on a citées au début de la vidéo, mais c'est faux, d'accord, c'est faux. C'est pour ça que les musulmans ne comprennent pas en fait ce qui est en train de se dérouler dans la terre en ce moment. Tout leur tombe sur la tête, et c'est une fois que tout leur tombe sur la tête, ils commencent à se réveiller, à chercher à savoir pourquoi, et ainsi de suite. C'est pour ça que maintenant, les gens s'intéressent un peu à l'eschatologie, commencent à faire le lien de ce qui se passe avec une idéologie dogmatique et je dirais même apocalyptique, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et bien sûr n'hésitez pas à visiter donc ma formation de Ruqya. Vous avez le lien dans la vidéo et sous la vidéo. Salam à tous. Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai une seconde partie.